Bonjour à tous et à toutes. Les jeux vidéo sont un support assez particulier où on peut faire quasiment ce que l'on veut avec. En effet, on peut voyager, découvrir, tuer des personnes. Toute liberté est libre. Mais est-ce que le support jeux vidéo, série animée est bien? Parce que j'ai envie de dire que cela enlève le côté ludique du jeu vidéo, dans le sens où on n'a plus cette notion de liberté. Mais est-ce pour autant cela? Est-ce autant pour cela que c'est pas bien? Nous allons voir ça en 3 points. Premier point, nous allons parler des mauvaises adaptations de jeux vidéo en série animée. Ensuite, dans un deuxième plan, nous allons parler des bonnes adaptations, voire très bonnes adaptations. Et enfin, on en fera une conclusion. Et évidemment, dans les très bons, il y aura un cas particulier qui n'est autre que le cas Digimon. Voilà. C'est parti pour l'analyse. Pour commencer cette analyse, nous allons parler des mauvaises adaptations de jeux vidéo en dessin animé, enfin série animée. En premier exemple, je vais parler de Captain N. Pour ceux qui ne connaissent pas Captain N c'est un enfant qui se retrouve envoyé dans le monde des jeux vidéo de la NES et va devoir faire équipe avec Pete de Kid Icarus, Simon Belmont de Castlevania, ainsi que Megaman de Megaman et une princesse qui ne vient d'aucune licence pour battre les méchants. Voilà, c'est grossièrement ça. Alors, le problème de l'enfant qui rentre dans les jeux vidéo, dans les films et autres, c'est très récurrent pour l'époque. Enfin, très récurrent. C'est quelque chose que l'on voit souvent. Bien mené, ça peut être sympa. Là où le dessin animé a un problème, en fait, c'est pas que c'est mal mené. Au contraire, c'est même plutôt bien mené. Là où ça pose problème, c'est que, premièrement, les personnages sont mal faits. Par exemple, je vais prendre cet exemple, Mother Brain de Metroid, elle est dégueulasse. Voilà, c'est dit. Désolé, Mother Brain, mais t'es pas belle. Deuxième problème. Alors, c'est pas cette fois-ci par rapport à la mocheté des personnages, comme Mother Brain, c'est plutôt on n'arrive pas à les reconnaître. On peut le mettre avec le premier point. Alucard de Castlevania. Voilà, si c'est pas dit, on sait pas que c'est lui. Ensuite, deuxième gros problème. Moi, il n'y en a vraiment que 2. Enfin, 3 si on sépare les 2 que j'ai dit. Le personnage principal est ce que l'on peut appeler un Deus Ex Machina. Pour ceux qui ne savent pas, un Deus Ex Machina, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a des pouvoirs incroyables. Et on se pose des questions, mais vraiment. Par exemple, la salle sur le demande dans Harry Potter, c'est un Deus Ex Machina. Le personnage principal est un Deus Ex Machina, il peut arrêter le temps. C'est pété, mais vraiment très pété. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Captain N de négatif, parce que Captain N en reste quand même une bonne série dans le sens où, déjà, fallait avoir les autorisations pour faire les crossovers, puis c'est quand même un sacré projet qu'ils ont fait. Réunir toutes les licences et faire une histoire, un petit peu comme Avengers, j'ai envie de dire. Mais là, c'est différent. Et c'est plutôt bien fait. Honnêtement, c'est plutôt joli, malgré le fait que les personnages ressemblent à rien. Voilà. Si honnêtement je devais le noter, ce serait 4 sur 10. Maintenant, nous allons parler de Legend of Zelda. Fan de Zelda que je suis, ça fait mal de le mettre dans la catégorie mauvais jeu. Même si là, je parle des dessins animés. Alors, plein de personnes pensent que le dessin animé Zelda serait inspiré du jeu CDI Zelda. Enfin, des jeux CDI Zelda. Ce qui expliquerait plein de choses. Du Link un petit peu victime, on va dire, et de la princesse un petit peu garçon manqué, et j'en passe. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps sur le dessin animé, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, je n'ai vu que certains extraits, et j'ai regardé certaines critiques. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, le dessin animé est beau graphiquement, si ce n'est que Link est brun. Voilà, c'est quasiment le seul problème qui me dérange graphiquement.
Link est plutôt châtain plomb. Voilà. Ensuite, le fait de voir Link tirer des lasers avec son épée est cool. Dans le sens où, dans les premiers jeux Zelda, faut savoir que Link tirait des lasers avec son épée. Donc voilà, c'est pour moi un petit easter egg que je trouve vraiment sympathique. Ensuite, l'histoire est assez sympa, j'ai envie de dire. C'est encore une fois sans suite logique entre les épisodes et c'est toujours basé sur la même logique. Méchant prend quelque chose ou est méchant et arrêté par gentil. Voilà, logique, dessin animé années 80-90. Bah là, ça passe. Encore une fois, enfin, là maintenant où ça devient douloureux, on va dire, c'est que Ganon, oui, il prononce mal, Ganon, déjà c'est Ganondorf, ou Ganon, et pas Ganon, passe toujours par la même fenêtre. Enfin, toujours par les mêmes endroits. Donc déjà, bon, ça fait répétitif, ça devient vite ennuyant. Ensuite, le plus gros problème avec cette série, c'est comment est représentée la Triforce, ou Force 3 de la sagesse. Déjà, on dirait qu'elle est en 3D, enfin elle est pas plate, la Triforce est plate. C'est juste celle de la sagesse, ok, où sont les deux autres? Et ensuite, d'où elle parle. Et encore ensuite, ça représente pas du tout la licence. Enfin, ça représente pas la relique sacrée de Zelda. C'est genre un des trucs qu'il fallait pas louper. Maintenant, je vais parler de 2 séries qui vont permettre de faire transition avec la prochaine partie. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Street Fighter, la série animée, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai dû m'arrêter au 5e épisode, la première saison. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est long. C'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait. Faire en sorte que Ryu aille rejoindre Ken et qu'il fasse le tour du monde, introduire les personnages genre Chun-Li qui est hôtesse de l'air. C'est une bonne idée si c'était pas tiré du jeu vidéo et que le jeu vidéo était tiré de la série. Voilà. Mais après, ça reste bien dessiné, ça reste représentatif. Là, je vois un personnage, par exemple, quand je voyais, je crois que c'était Guile, je disais, ah, c'est Guile, je le reconnais. Ensuite, il y avait de l'action, vous voyez quand même des bastons. Et Street Fighter, heureusement qu'il y a des combats de rue, c'est le nom, littéralement, voilà. Donc, lui, honnêtement, je lui donnerais la note de 5 sur 10. Il est fade, mais avec un petit peu de pimenté dessus. Voilà. Maintenant, Donkey Kong. Alors, personnellement, quand j'étais petit, j'aimais bien cette série parce que Donkey Kong, j'aimais bien le personnage de base du jeu vidéo. Et la série avait certaines chansons qui étaient bien, d'autres qui étaient mauvaises, mais le générique en plus, c'était bien. Voilà. Ensuite, les graphismes n'étaient pas dégueux pour l'époque. Je remets pour l'époque. Maintenant, oui, bon, c'est pas ouf. Mais ça passe encore un petit peu. Pour la vidéo, j'avais envie de me refaire toute la série. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu. Dans le sens où c'est long. C'est le même problème que Street Fighter et que Legend of Zelda. Dans le sens où méchant fait quelque chose, gentil essaye de l'arrêter, les gentils ont gagné. Voilà. 3 plans. C'est toujours ça dans les dessins animés. Et dans celui-là, c'est tellement répétitif. Tu sais que tu vas avoir une chanson à tel moment. Tu sais que tu vas avoir le méchant qui va faire ça à tel moment. C'est tellement calqué, on va dire. Les épisodes sont tellement chronométrés que ça en devient ennuyant. Voilà. Maintenant, nous allons voir les bonnes adaptations, voire les excellentes adaptations de jeux vidéo en série animée. On va voir ça tout de suite. Nous allons maintenant voir les bons dessins animés tirés de jeux vidéo. En premier lieu, je vais parler de Sonic et de Mario. Alors, les dessins animés Mario, j'ai regardé quand j'étais plus jeune et ils sont assez amusants dans le sens où c'est, comment dire, ça fait un petit peu les Looney Tunes dans l'univers de Mario avec les personnages de Mario. Bon, évidemment, encore une fois, il n'y a pas de continuité. Enfin, il n'y a pas ce truc. Mais ça reste bien. C'est pas le meilleur dessin animé du monde.
waouh. Non, c'est un petit dessin animé pour enfants qui respecte bien la licence. Donc honnêtement, j'ai rien à dire, si ce n'est que c'était bien graphiquement, bien écrit et bien représentant de l'univers Mario. Donc je lui donnerai la note de 6,5. Soyons sévères et objectifs. Maintenant, le dessin animé Sonic, premier du nom. Générique qui reste en tête, comme le dessin animé Mario. Sonic, accrochez-vous. Je suis fan de Sonic, au cas où. Oui, ça se voit, et j'ai déjà dit dans des vidéos antérieures. Sonic, c'est pareil, c'est Bip Bip et Coyote. Donc, j'aime bien Bip Bip et Coyote, et puis c'est quand même quelque chose qui, à l'époque, était assez courant, j'ai envie de dire. Encore une fois, pas de continuité, ce qui est normal pour l'époque. Ouais, c'était un bon dessin animé. Je lui donne la même note que Mario, 6,5. Maintenant, nous rentrons dans les dessins animés un petit peu plus complexes. Sonic le Rebelle, Sonic X et Sonic Boom. Les 3 Sonic. Donc, je vais pas trop étaler parce que parmi eux, je n'ai vu aucun épisode de Sonic le Rebelle. J'ai pas fini la série Sonic X et j'ai dû m'arrêter dans les épisodes 50, presque 60. Et Sonic Boom, je regardais quelques épisodes à la volée, on va dire, qui passaient sur Gulli. Alors, pour commencer, Sonic le Rebelle, celui que je connais de moi. La prophétie est bien expliquée, bien annoncée. On a le plan, on a l'histoire. Après, oui, c'est trop. Ils en ont trop fait. Comparé à Sonic premier du nom. C'est particulier. Il y a des personnages qui n'existaient pas, qu'on découvre dans cette série. Il y a un Deus Ex Machina dans le prophète. La reine est une connasse, honnêtement, on a abandonné ses gosses, mais après, c'est bien mené, j'ai envie de dire. Les chansons sont pas ouf, mais restent passables. Mais l'histoire tient la route, sans la tenir, dans le sens où ils font énormément de musique, mais ça ne sert à rien pour la conclusion finale. Donc si je dois leur donner une note, ce serait 6,5. Ouais, comme Sonic normal, j'ai envie de dire. Maintenant, Sonic Boom, celui que je connais à peu près. Sonic Boom est une série comique qui a pour but d'être comique, donc de nous, faire rire, sourire à des moments. Donc Knuckles, qui est le personnage musclé dans Sonic, c'est l'abruti c'est le taré de service. Shadow, c'est l'équivalent de Dark Sasuke. Sonic, héros principal, imbu de lui-même, qui écoute rien, trop courageux, tête en l'air, qui fonce dans le tas. Amy, c'est la petite fille. Voilà. Tails, c'est le geek. Et Styx, c'est la tarée. C'est le gros cliché des séries. Et c'est assez amusant. Encore une fois, pas de continuité. Parce que c'est toujours assez courant, j'ai envie de dire. Exemple, Miraculous Ladybug. Mais même s'il n'y a pas de continuité ou autre, on arrive quand même à suivre l'histoire. On arrive à voir où ils veulent nous mener, en quelque sorte. Dans le sens où, encore une fois, c'est basé sur gentil qui affronte méchant et le méchant père. Mais parfois, ça varie. Le méchant est aidé par les gentils dans certains épisodes. Enfin, c'est une assez bonne série. Le générique est assez bien. Ouais, c'est une série qui se regarde toute seule, qui n'est pas ennuyante, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que justement, les blagues sont là pour nous... Hey, tu regardes Sonic. Et Sonic, c'est drôle, c'est cool, t'aimes bien Sonic. Voilà, c'est un petit peu dans ce style. Et sérieusement, honnêtement, subjectivement, je trouve pas ça dégueulasse. Objectivement, par contre, je comprends ceux qui aiment pas trop cette série. Parce que justement, la série est passée après Sonic X. Sonic X est une série justement qui se veut sérieuse. Au début, pas de continuité. Ok. Après, une continuité de malade, une mythologie de malade. Sonic X, d'après mes connaissances, on va dire, entre guillemets, serait une suite à Sonic Adventure 2. Enfin, ça se passe dans le même univers. Et serait un préquel à Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres. Ça, j'en suis sûr. Sonic X est très sérieuse. Il y a des personnages qui meurent. C'est une série
mature. Et ben c'est bien fait. Enfin, le générique français pas ouf, bidon. Il reste en tête, c'est horrible. Et ben pourtant c'est accrochant. Il y a des épisodes qui sont longs. Par exemple, quand ils doivent retrouver les KOM Rolls au début, et je me suis fait chier. Mais après, ce côté d'ennui est récompensé par la suite. Donc, ben, autant Sonic Boom, c'est comique, autant Sonic X, c'est mature. Pour ça, le problème de Sonic Boom, c'est que c'est passé après Sonic X. Et que Sonic X, on n'avait rien à lui reprocher. À part le fait que ça se conclut avec cet arrière-goût d'inachevé. Car justement, Sonic X est un préquel à un jeu. C'est l'impression que ça donne. Plusieurs raisons. Et je ne veux pas vous spoiler, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Maintenant, on va parler de Pokémon. Je suis fan de Pokémon. Ça, voilà. Et maintenant, est-ce que la série Pokémon respecte le jeu vidéo Pokémon? La série est bien, sans plus. C'est encore une fois le même principe, pas de continuité, les enfants qui vont affronter les méchants et qui vont gagner ou qui vont avoir des badges, enfin voilà. Mais il y a quand même une petite continuité, enfin il y a quand même une trame. Les épisodes ont une suite logique, mais on peut quand même les regarder sans avoir la suite logique. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, il y a des règles qui sont dans le dessin animé qui ne sont pas dans le jeu vidéo, et vice versa. Mais après, Pokémon a réussi à se détacher du jeu vidéo pour devenir quelque chose de, comment dire, différent. Il a réussi à se faire sa propre identité. Ce qui en fait un plutôt très bon dessin animé. Après, j'ai arrêté de les regarder parce que ça devient trop répétitif. Ça devient vite ennuyant. Et il manque de l'action à certains épisodes. Mais après, les épisodes sont touchants, voire tristes à des moments. Par exemple, à chaque fois que James ou Sacha disent au revoir à un de leurs Pokémon, enfin, c'est une vraiment bonne série. Mais est-ce que son opposé Digimon est aussi bien? Digimon est chiant pendant les 8 premiers épisodes. À partir du 8e, ça devient intéressant parce qu'on découvre qui est le méchant numéro 1. Ensuite, ça leur retourne chiant jusqu'à l'épisode 13. Ensuite, l'épisode 13, on a des dénouements et tout, sauf qu'il faut regarder les épisodes 8 à 13, parce qu'on apprend des choses. Donc, c'est chiant sans l'être. Parce que justement, ils sont en train d'installer une mythologie. Ça, c'est cool. À partir de l'épisode 22, la série commence. Et là, c'est du lourd. Évidemment, les épisodes sont constitués de un gentil qui découvre tel truc. Il va y avoir des problèmes, ce qui va permettre à un des Digimon du gentil, enfin l'équipe gentille, de se digivolver et qu'on voit une nouvelle forme. La fin, c'est complètement séparé de ça. Ça n'a plus le même truc. Mais ça reste sur une logique crédible. Dans le sens où ils sont devenus tellement puissants qu'ils n'ont plus besoin de se transformer pendant un seul épisode. Ils vont rester transformés pendant 2 voire 3 épisodes. Ils vont affronter des méchants assez badass. C'est une assez bonne série par rapport à ça. En plus, le design de la série est plutôt sympa dans le sens où on voit les petites particules de lumière qui rendent très joli le décor et j'en passe. C'est vraiment une très bonne série que je conseille. Après, je n'ai vu que Digimon Adventure. Et encore, je me suis arrêté à la saison 2, j'ai même pas fini la saison 2, je suis qu'à l'épisode 10. Fini. Mais ça reste quand même une très bonne série, qui a une continuité. Les films de la série sont canons, et ça, on le découvre dans la série. Parce que justement, dans la série, il y a des références au film. Et le film est important. Donc Digimon a créé sa propre mythologie. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Maintenant, nous allons faire une conclusion de tout ce que l'on a dit auparavant. En conclusion, doit-on continuer de faire des adaptations de jeux vidéo en série animée? On pourrait dire non, en voyant qu'il y a eu beaucoup de ratés, comme Captain N, qui essaye de rester à part des jeux vidéo, qui essaye de sortir de l'histoire des jeux vidéo dans lesquels il traite, tout en créant sa propre mythologie. Et cela n'a pas marché pour Captain N. Ou pour Street Fighter, qui essaye de rester que dans le jeu vidéo,
mais en apportant quelque chose, des rapports entre les personnages qui n'existent pas dans la série. Du jeu vidéo, évidemment. Et qui existent dans la série animée. Ce qui permet de dire que ce n'est pas canon. Ce qui est dommage. Mais, à côté de ça, nous avons de très bonnes adaptations de jeux vidéo en série animée. Pokémon, Digimon, Sonic, ce sont vraiment de très bonnes adaptations. Même Mario, il reste dans l'univers. Pokémon, on retrouve évidemment les Pocket Monsters, les monstres de poche. J'ai envie de dire heureusement, c'est quand même le but principal de la série. Même si le thème de la série n'est pas de tous les attraper, malgré ce que veut nous faire croire les génériques, ça reste quand même intéressant, dans le sens où il a réussi, le dessin animé, à créer une mythologie à côté de Pokémon le jeu vidéo. Ce qui le rend indépendant. Pokémon Company a réussi à séparer la série du jeu vidéo, ce qui est génial. Pareil, Sonic X, malgré le fait que c'est tiré de Sonic, le hérisson bleu culte des années 80-90 et encore aujourd'hui, ça reste quand même crédible dans le sens où malgré le fait qu'ils aient créé des nouveaux personnages, que c'est une histoire quasiment nouvelle, inédite, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que comme j'ai dit auparavant, ça ressemble beaucoup à Sonic Adventure. Malgré le fait de tout ça, ça reste intéressant et ça reste inédit, ça reste innovant. Zelda, par exemple, a voulu rester trop dans le truc, en essayant de modifier quelques détails, se disant, ça va passer crème. Sauf que c'est pas passé crème, justement, parce qu'ils n'ont pas eu de liberté artistique sur la licence. Digimon, par contre, a une très grande liberté, à un point que c'est devenu un dessin animé culte. Les personnages sont cultes, tout est devenu culte dans Digimon, au Japon, et un petit peu en Europe, enfin dans l'Occident. Parce que malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Mario reste ancré dans le jeu vidéo, mais apporte des nouvelles fonctionnalités, j'ai envie de dire, dans le dessin animé. Des bruits bien placés et tout, du jeu vidéo, les personnages du jeu vidéo, et des décors du jeu vidéo, mais les rapports entre les personnages et autres, l'histoire, et ça vient tout juste du dessin animé. J'ai envie de dire aussi un petit peu du jeu vidéo Super Mario Bros 2. Mais beaucoup du dessin animé. Voilà, Sonic le Rebelle se détache énormément du support jeu vidéo pour devenir un ovni du dessin animé. Sonic the Hedgehog, premier du nom, Sonic le Hérisson, se détache un petit peu du jeu vidéo, mais il reste quand même crédible par rapport à l'univers dans le jeu vidéo. Et j'en passe. Donc, j'ai envie de dire que malgré les échecs qu'il y a eu, Captain N, Zelda, Street Fighter et j'en passe, il y a quand même de très bonnes séries qui méritent le coup d'œil. Digimon, Pokémon, Sonic, Mario. Et je pense que ça va continuer sur cette longueur. Avec, par exemple, la série Castlevania, qui, d'après ce que j'ai entendu dire, est une assez bonne série, qui respecte l'univers s'inspirant de l'univers, sans copier-coller les idées, en prenant certains personnages et tout. Après ce que j'ai compris, il n'y a pas Simon Belmont, qui est considéré comme étant le plus culte. Mais ça reste quand même une bonne série. Après, je ne l'ai pas vue. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai fait mes petites recherches. Donc, objectivement, c'est censé être une bonne série. Puis, là, bientôt, sur Netflix, il y a Legend of Zelda qui risque d'arriver. Et, honnêtement, je m'inquiète pas. Autant, je me serais inquiété. Allez, 6 mois, si ça avait été annoncé 6 mois après l'arrêt de la première série Zelda, autant maintenant, j'ai plus envie de m'inquiéter dans le sens où ils ont appris de leurs erreurs et autres. Parce que, par exemple, Digimon, sorti en 99, je vais comprendre cet exemple parce que pour moi, ça reste la meilleure adaptation possible du jeu vidéo en série animée. Elle mérite un 8 sur 10. Digimon a réussi en quelque sorte, c'est sorti en 99 quand même année que Digimon World, deuxième jeu Digimon, a créé des trucs qui sont encore là dans les jeux vidéo Digimon. Et ça, c'est fort. Pokémon, pareil. Ils ont quand même, tellement ça a marché, créé Pokémon Jaune, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, enfin, certains, ils ont réussi à faire du marketing sur le dessin animé et sur le jeu vidéo en même temps, et sur le jeu de cartes, enfin,
chaque truc Pokémon qui existe a réussi à se détacher du jeu vidéo. Pareil pour Digimon, pareil pour Sonic, quasiment. Et j'en passe. Donc, je suis quand même, comment dire, je m'inquiète pas pour ce support. Donc, pour moi, ce support mérite de continuer d'exister. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.